Alors, les interlabos sont une campagne d'essai interlaboratoire qui permet de vérifier pour chacun des participants si la réalisation de leur essai est faite dans de bonnes conditions et ça leur permet d'obtenir le résultat voulu. Les participants à cette campagne, ce sont des laboratoires, des entreprises, des fournisseurs de béton prêt à l'emploi, toutes les personnes qui sont amenées à réaliser dans le cadre de leur activité cet essai et qui ont la volonté de voir comment il se situe par rapport aux autres laboratoires. Les étapes des essais interlaboratoires commencent par la confection des éprouvettes. Donc en fonction du nombre de participants, on va confectionner un lot important d'éprouvettes. Donc sur la 17e campagne, on a 115 participants et on a fait 1150 éprouvettes. On va demander un béton autoplaçant et qui soit bien cohésif pour pas qu'on ait de ségrégation quand on va confectionner les éprouvettes. On a une étape de mesure non destructive, donc c'est pour vérifier que le lot d'éprouvettes que l'on va utiliser pour préparer chaque série d'éprouvettes pour le laboratoire participant sont bien homogènes. Donc on fait une mesure de la masse volumique et une mesure de la vitesse de propagation sur toutes les éprouvettes. Et donc pour la suite, l'étape clé quand même de la campagne, ce sont les essais. Pour la 17e campagne, on avait l'essai de résistance en compression pour la campagne principale, comme pour toutes les campagnes d'essais interlaboratoires. Et la campagne optionnelle a porté sur le module d'élasticité en compression. Donc le laboratoire gestionnaire, donc le laboratoire durabilité des matériaux, réalise un grand nombre d'essais pour avoir la valeur la plus proche de la réalité du béton testé, et chaque laboratoire fait ses essais selon les spécifications données. On récupère l'ensemble des résultats et après on en fait une exploitation statistique, c'est la dernière étape. Donc on enlève les valeurs statistiquement aberrantes et après avec l'ensemble des valeurs on va déterminer un intervalle de confiance. Et donc les laboratoires qui sont à l'intérieur de cet intervalle ont un résultat correct. Ceux qui sont en dehors doivent faire une analyse sur leur méthode d'essai, sur leurs moyens, les outils, pour voir ce qui les a conduits à ce résultat erroné.